Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 4e vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va pas être une vidéo maquillage, mais une vidéo où je vous montre mes livres préférés. Quand je posterai cette vidéo, le réveillon ce sera dans 2 jours et Noël ce sera dans 3 jours. Donc si vous êtes des vrais retardataires et que vous voulez offrir des cadeaux à une personne qui aime des livres, regardez cette vidéo, elle est pour vous. On va commencer tout de suite. Je peux pas commencer cette vidéo sans parler de la saga des Bridgerton. Les Bridgerton, c'est toute ma vie. J'aime trop ces livres. Pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui n'ont pas lu les livres, on va suivre l'histoire de 2, 4, 6, 8 enfants. Les enfants de Edmond, je sais pas trop comment prononcer, et Violette Bridgerton, qui sont vicomtes et vicomtesses. Leur histoire à eux est particulière car leur mère les incite à se marier car ils aiment la personne et non pas d'effectuer un mariage arrangé pour arranger les deux familles financièrement, etc. On va suivre l'entrée dans le monde de certaines sœurs, certains frères et d'autres qui sont déjà plus âgés qui vont trouver l'amour quand même beaucoup plus tard. On va suivre leur histoire. Mais oh my god, vous me croyez si je vous dis que j'ai oublié l'intrigue principale? Lady Whistledown, une chroniqueuse à succès et à scandale, bien évidemment anonyme, qui n'a pas peur de raconter les secrets de la bonne société et en particulier ceux de la famille Bridgerton. En d'autres termes, la chronique des Bridgerton, c'est un peu un gossip girl des temps anciens. J'ai commencé d'abord par regarder la série comme pratiquement tout le monde. J'ai énormément aimé et ça m'a donné ensuite envie de lire les livres. J'ai acheté tous les livres, enfin progressivement, je les ai pas achetés en même temps, mais j'ai acheté progressivement les livres et ensuite, voilà, ils sont là, je les aime trop. Je préfère les livres d'ailleurs. Netflix, ils réadaptent leur histoire à leur sauce, mais des fois ça me convient pas la façon dont ils le réadaptent. Par exemple, pour Bénédicte et Pénélope, c'était bancal un peu. Donc, si vous voulez offrir une saga de romans, ok, à une personne qui aime les histoires romantiques, historiques, c'est pour cette personne. C'est fait pour vous. Ensuite, par la même lignée, par la même autrice, La Reine Charlotte. L'adaptation Netflix, elle est trop bien. Alors, La Reine Charlotte, ça se passe avant les Bridgerton. On va suivre l'histoire de la princesse Charlotte qui vient d'Allemagne, qu'on force... Pourquoi je fais ça? Qu'on force à venir en Angleterre pour épouser le roi qui a des problèmes mentaux mais qu'elle ne sait pas. Donc on va suivre leur histoire, comment est-ce que cette relation peut perdurer malgré cette maladie, comment est-ce qu'ils vont surmonter ça. Incroyable. En plus cette version elle est super belle, donc je vous le conseille. Ensuite ce livre, je l'ai gagné au collège parce qu'au collège, je lisais déjà beaucoup. Je lisais surtout des mangas. Donc si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo avec des mangas, je vous le fais sans hésiter. J'ai gagné au collège parce que j'étais la 2e meilleure empruntrice du collège entier. Tenez ce livre. Et ce livre, il est trop bien. Il est incroyable. On suit l'histoire de 2 personnes, un garçon et une fille. J'ai oublié leur prénom, Callum et ses filles. Dans ce monde-là, ce sont les personnes blanches qui sont plus oppressées dans la société et les personnes noires qui sont beaucoup plus puissantes dans la société. Alors, on va suivre l'histoire de Callum qui est le fils de la servante de la famille de ses filles. On va les suivre depuis leur enfance. Ils vont grandir, ils ont une très belle amitié ensemble. Ensuite, ils vont commencer à s'aimer en étant un peu plus grands. Mais leur histoire va avoir énormément de complications à cause du fait qu'ils ne sont pas de la même couleur de peau. Donc, je vous le conseille vivement. Il s'appelle Entre chien et loup. J'aime trop. J'ai dû le lire plus de 2 fois. Ce qui est rare parce que ce soit pour les séries ou pour les livres, moi, à partir du moment où j'ai lu quelque chose, je l'ai vu. Ensuite, dans la même lignée de la saga des Bridgerton, on a ce livre. Ce livre, je l'ai lu en vacances, en 1 semaine.
D'ailleurs, les Bridgerton aussi, ils sont rapides à lire. Hein. Ils sont rapides à lire aussi. Le conte La naufragée. C'est l'histoire de Jamina et le comte Ashbrook. Leur histoire, elle est incroyable. Jamina, c'est une femme qui vient des Antilles et qui était censée venir en Angleterre, il me semble. Oui, qui était censée venir en Angleterre, il me semble, à l'aide d'un bateau qui s'appelle le Minerva. À l'aide d'un bateau qui s'appelle le Minerva. Le Minerva s'est échoué. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'était catastrophique. On a pu retrouver quelques personnes, dont Jamina. Jamina a malheureusement perdu toute sa mémoire. Donc quand elle a été retrouvée échouée sur une plage en Angleterre, elle a été ramenée directement à la police. La police qui voulait l'incarcérer car elle n'a plus aucun souvenir, elle ne sait plus qui elle est, d'où elle vient. Donc la police voulait l'incarcérer. Mais le comte Ashbrook, qui est également un avocat, a réussi à la sortir d'affaire. Et de là, on va suivre leur histoire, comment est-ce qu'ils se rapprochent, la reprise petit à petit des souvenirs de Jamina. Incroyable. Ce livre-là, je vous le conseille. Je vais pas parler de l'enfant. Alors, l'avocat, le comte Ashbrook, il a retrouvé une petite fille qui était échouée sans ses parents. Donc, il l'a adoptée. Au fur et à mesure du temps, il l'a élevée, tout se passe bien, etc. Mais, retournement de situation. Je peux pas vous dire lesquels, mais retournement de situation. J'aime trop ce livre. Alors, ce livre, il s'appelle Les défis de Sophia, les fripouilles. Je vais vous lire le résumé. Ce sera beaucoup plus simple. On ne se méfie jamais assez d'une femme contrariée. A fortiori, quand il s'agit d'une ancienne maîtresse un peu dérangée. Pour l'avoir oublié, Hayden Milton, comte de Westfield, a reçu une balle dans la cuisse. Ce qui, évidemment, n'a pas amélioré son caractère. Cloué au lit, il terrorise ses gardes-malades qui démissionnent les unes après les autres, jusqu'à l'arrivée de Sophia Carmen. La jeune infirmière, aussi consciencieuse que têtue, lui annonce que rien ne l'empêchera de remplir sa mission. Hayden lui explique et lui réplique « Ma belle, je vais vous mener la vie tellement dure que vous ne tiendrez pas 10 jours. Pour gagner son pari, il est décidé à ne rien lui laisser passer et ne rien épargner. Mais la jolie brune a de la ressource. Il est super rapide à lire. Il est sympa. C'est pas le meilleur des livres. Il fait passer le temps. En une semaine, un peu moins d'une semaine, si vous lisez vite. Si vous lisez pas très vite, peut-être en 2 semaines, vous pouvez le terminer. Mais il est sympa, il est sympa. C'en est tout pour mes romans préférés. Donc j'espère que vous avez aimé ce format. C'est totalement différent. J'ai fait de nouveaux réglages au niveau de ma caméra, de mon téléphone. Donc dites-moi si vous préférez cette qualité, si vous avez d'autres conseils, si vous voulez me voir faire d'autres types de vidéos, que ce soit du maquillage, que ce soit pas du maquillage. Laissez-moi tout ça en commentaire. Je lirai bien évidemment. Merci de m'avoir suivi. Tchuss!